Salut à vous, surfeurs du web, c'est The Killer, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'ai 3 choses à vous dire. De 1, ce que je fais dans cette vidéo est parfaitement légal, car je le fais sur un environnement qui m'appartient. De 2, en aucun cas je ne serai responsable de vos actes. De 3, oui, cette vidéo est un remake d'une vidéo que j'ai déjà fait, et qui a été strike. Oui, ça se ressent très clairement, surtout sur ces graphiques. Du coup, je refais la vidéo sans la partie qui a été strike. Ah oui, il y a un petit truc nouveau, dites-moi en commentaire une intro pour ma prochaine vidéo, j'en prendrai un au hasard et je le lirai. Toi, derrière ton écran, tu t'es déjà certainement inscrit à un site, que ce soit un réseau social tel que Facebook, Snap ou Instagram, un site d'achat du genre Amazon, eBay, Wish, ou un site d'hébergement de vidéos tel que YouTube ou Dailymotion. Et si je te disais que qu'importe le site sur lequel tu t'inscris, je pourrais toujours voler chacun de tes comptes. Tu me crois pas? Eh bien je vais te prouver le contraire. Généralement dans l'infosec, on va exploiter des failles pour arriver à nos fins. Bon, généralement ce sera obtenir les privilèges d'un super utilisateur sur une machine. Mais il faut savoir qu'il y a deux types de failles. L'une est informatique, on peut facilement régler avec un patch et une mise à jour. Et l'autre, c'est la faille humaine. Et là, fatalement, la mise à jour n'est pas aussi simple. Alors tu dois certainement avoir une petite idée de ce qu'est une faille informatique, mais qu'est-ce que la faille humaine? Je vais t'illustrer ça à travers un exemple, suivi d'une démonstration. Alors vu que tu dois certainement avoir un Messenger, imaginons que tu reçois un message d'un de tes potes. Et il te dit regarde cette vidéo, c'est trop marrant, suivi d'un petit lien. Toi tu cliques et là tu es redirigé vers l'accueil de Twitter. Bon bah c'est certainement une vidéo Twitter, normal, faut se connecter. Hop, tu te connectes et bim t'as la vidéo. Elle est marrante, tu rigoles, tu envoies un petit smiley qui pleure de rire à ton pote et tout est bien qui finit bien. Oui, pour lui, pas pour toi. Tu viens tout juste de récupérer ton identifiant et ton mot de passe, et peut-être même éventuellement ton cookie de connexion. Bref, tu t'es fait avoir, mais à quel moment? Alors c'est pas compliqué à deviner, c'est au moment où tu as entré ton identifiant et ton mot de passe. Maintenant, regardons du côté de ton pote, le hacker, ce qu'il s'est passé. Faut savoir que tu viens d'être victime de phishing. Alors qu'est-ce que le phishing? En gros, c'est de la pêche. Sauf que ce qui sert d'appât, eh bien c'est le site, ici c'est Twitter, ce sera son accueil. L'hameçon c'est le serveur du pirate, le pêcheur c'est le pirate, et le poisson c'est toi. Alors comment a procédé notre cher pirate? Alors pour commencer, il va copier le site en question. Alors juste la page d'accueil, parce que copier le site entier c'est pas possible. Ensuite, il va héberger ça sur son serveur en faisant les modifications nécessaires pour récupérer tes données, et il va attribuer à son serveur un nom de domaine. Alors qu'est-ce qu'un nom de domaine? Grossièrement, c'est ce que tu vas taper dans ta barre d'adresse. Par exemple, pour Google, ce sera www.google.com. Pour Facebook, ce sera www.facebook.com. Ce qui se cache derrière, c'est une adresse IP. Mais comme les adresses IP, c'est plein de chiffres et que c'est pas hyper pratique à retenir et à utiliser, du coup, on a inventé les noms de domaine. Et tu as un serveur DNS qui te permet de faire le lien entre une ou plusieurs adresses IP et un nom de domaine. Mais bon, on va pas entrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo. Bon, par exemple, notre pirate, il va choisir le nom de domaine www.twitter.com.uk.ta-grand-mère.io. Alors en effet, dans le lien, il y a www.twitter.com, mais il faut au moins lire jusqu'au premier slash, et s'il y en a pas, jusqu'au premier point d'interrogation, pour savoir dans quel serveur tu es. Bon, dans le cas d'un DNS spoofing, tu pourras quand même te faire avoir, mais je parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, imaginons que notre pirate chiffre la connexion à son serveur. En gros, toi, ce que tu verras, c'est le petit cadenas vert à côté de www.twitter.com pour le reste. Ça veut pas dire que le site est safe, loin de là. Ça veut juste dire que quand tu vas communiquer avec le serveur, les requêtes seront mises dans un espèce de coffre-fort, et que les deux seules personnes qui pourront accéder à l'intérieur, c'est toi et le serveur. Sauf que là, le serveur, c'est lui. Du coup, tu te fais juste pirater de façon sécurisée. Ensuite, il n'a plus qu'à te rediriger vers le véritable lien une fois qu'il a récupéré ce qu'il voulait. La suite, tu la connais, il t'envoie le lien et toi tu te fais niquer. Mickey, c'était une vidéo sur Mickey. Non mais après je me prends un strike pour contenu inapproprié, tu comprends, je suis pas... Non mais j'en ai marre en fait. Bref, voilà pour les explications, maintenant passons à la partie que vous attendiez tous, la partie démonstration. On se retrouve donc sur mon PC sur Kali Linux. Alors juste pour info au type qui m'avait dit qu'avoir Kali c'est illégal, sache que non, ce n'est pas le cas. Une simple petite recherche sur Google devrait te le confirmer si tu regardes cette vidéo. Bref, je fais la démo sur Twitter, mais sachez qu'on peut le faire sur n'importe quel autre site. Du coup, j'ai d'un côté le véritable Twitter, comme vous pouvez le voir twitter.com, il n'y a rien d'autre dans la barre d'adresse, et la connexion est chiffrée, comme on peut le voir au cadenas. Et de l'autre côté, on a ma page hébergée localement sur l'adresse 192.168.1.23, donc la connexion n'est pas chiffrée, il n'y a pas de petit cadenas vert. En apparence, c'est exactement le même site, aucune différence. Bon, je rentre un mail et un mot de passe, puis je me connecte, et je suis automatiquement redirigé vers le véritable accueil de Twitter. Et entre temps, sur mon terminal, j'ai récolté le mail et le mot de passe. Bon, là je l'ai fait de façon simple et rapide, c'est facilement grillé, mais on peut le faire beaucoup mieux, et de façon beaucoup plus discrète. Alors comment te défendre contre ce type d'attaque? Plusieurs choses, ne fais confiance à personne, même pas à tes potes. Il faut toujours que tu vérifies le lien, du moins jusqu'au premier slash, ou premier point d'interrogation. Mieux encore, tu te connectes toujours depuis la véritable page, celle que toi tu as cherchée. Là, tu vas éliminer 95% des risques de phishing. Dans le cas d'un DNS spoofing, ce sera pas le cas, mais je ferai une autre vidéo là-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et encore une fois, ne fais pas confiance au petit cadenas vert, ça veut pas dire que le site est safe. Bon bah je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Ah oui, juste, n'hésite pas à partager la vidéo à une personne que tu penses vulnérable. Ça pourrait peut-être sauver un de ses comptes un jour, et moi en même temps ça me fait des vues, tout le monde est gagnant. Bon, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un like, sinon mettez un dislike. Ah oui, oubliez pas, mettez une petite intro en commentaire, sinon j'aurai l'air un peu con moi à la prochaine vidéo. Bref, c'était The Killer, ciao. Ah t'es encore là? Bon bah, puisque t'es encore là, je vais te donner une petite surprise. Tiens, voilà le lien de mon serveur Discord. Ouais, c'est cadeau, n'hésite pas à venir.